Même s'il faut beaucoup de technique pour arriver à un haut niveau sportif, l'esthétique générale qui se dégage d'un athlète est visible pour chacun. Le rythme, la souplesse, la force et la légèreté de son geste permettent d'en apprécier la justesse. C'est cette justesse du mouvement qui assure le succès. Ce mouvement juste, inconsciemment perçu par le grand public, est aussi reconnu par les spécialistes qui y voient la réalité du travail accompli. Mais en matière d'équitation, qu'appelle-t-on un cheval juste? Pour moi, c'est un cheval qui, lorsqu'il est devenu une monture, arrive à s'épanouir. C'est un cheval qui s'épanouit dans son existence, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Et à partir du moment où il se transcende, parce que devenu monture et non plus seulement cheval, il se transcende et il devient un être plus compétent, un être plus épanoui, je pense que là, on peut parler de justesse. Le cheval juste, c'est le cheval qui fonctionne avec tous ses muscles, avec toutes ses articulations, dans la souplesse et dans la décontraction. C'est le cheval qui travaille dans l'harmonie musculaire et psychologique, on va dire, et qui est adapté à ce qu'on lui demande, à sa discipline ou à ce qu'on peut lui demander. Ce n'est pas uniquement des chevaux de haut niveau. Je pense qu'un cheval de club, un cheval de promenade, il doit travailler juste. Donc, en fait, il faut qu'il se serve de ses muscles le mieux possible, qu'il ne se dégrade pas physiquement, qu'il ne souffre pas. Le cheval, il est en mouvement. Donc, en fait, le cheval juste, il doit se déplacer. C'est surtout pas figé, surtout pas. Si c'est figé, il y a une autre partie du corps qui ne va pas fonctionner et il va y avoir des contractions. Il doit fonctionner avec tous ses muscles, avec tout son corps, dans une harmonie. Et voilà, et on sait qu'à partir de tel moment, on peut demander telle chose, on est prêt à faire telle chose, et physiquement et moralement, grâce à l'entraînement pour le coup. Le cheval juste, c'est le cheval qui a été dressé de telle façon qu'il est conforme à ce qu'il doit être. Le cheval est-il juste à l'état naturel? Eh bien non, pas du tout. Si vous prenez le cheval en liberté, il passe sa vie à se sortir de situations délicates, il est pris dans des ronces, et là il prend des attitudes et des positions qui ne correspondent plus du tout à la justesse telle qu'on l'imagine, mais qui vont quand même le sortir d'affaire. Vous avez aussi des chevaux qui sont naturellement très justes. La justesse dans le fonctionnement du cheval est quelque chose que les gens recherchent et c'est aussi ce que recherchent les cavaliers dans l'emploi des aides, d'avoir la bonne aide au bon moment. Voilà un cheval qui a 3 ans et il porte le cavalier avec une justesse extraordinaire pour un poulain de cet âge-là. Le pas est ample, régulier, cadencé, aucun mouvement de nuque pour manifester sa gêne ou son inquiétude. Là, tu vas partir au trot. C'est au trot qu'on va apprécier la qualité et la justesse du cheval. Là, il est inquiet. Je pense que jusqu'à 6 ans, c'est encore des bébés. C'est-à-dire qu'il faut les travailler très dans la décontraction. Je pense qu'on aborde les changements de pied à fin de 5 ans, 6 ans, changement de pied isolé. Mais si on a travaillé juste,
que le cheval a mal nulle part, qu'on a travaillé en travail de 2 pistes, en particulier pour les assouplir, en particulier en épaule en dedans, parce que c'est quand même, pour moi, le cheval il vit dans l'épaule en dedans. Quand il est bébé, non, mais ça vient au fur et à mesure dans le dressage, si vous voulez. Je pense qu'après, ça, il faut le respecter, quelle que soit la race. Hein. On peut pas, il ne s'agit pas de mettre un cheval à 5 ans, d'essayer de lui apprendre tous les mouvements du Grand Prix à 5 ans. On va le casser, c'est évident. Puis on va l'écœurer aussi. Le cheval nous donne ses allures naturelles à moitié dès le début, parce qu'il est gêné par ce poids. Donc, il faut commencer à attendre qu'il sache nous porter. À l'école de Vienne, le critère suprême, c'est rendre au cheval ses allures naturelles montées, lorsqu'il est monté. Et c'est le travail de la première année, voire des 2 premières années. Si vous tenez le jeune cheval, il va lever sa tête parce que l'angoisse du mort dans la bouche, le poids du minimum 70 kg avec le barda sur son dos, il va se creuser, relever le nez et il va tarer toutes ses allures. Donc le cheval nous donne son trot naturel qui est d'une très grande justesse, régularité dans les foulées, cadence ample et souple. Et il s'agit d'un animal très jeune puisque il est monté depuis 2 mois. D'une facilité étonnante à débourrer, malgré un tempérament très énergique. Vous voyez déjà un allongement naturel que l'on n'a pas sollicité. Et si elle le lâche un peu plus et qu'elle le pousse un peu plus, il va partir comme une flèche, tout en gardant cette cadence régulière qui fait de lui un cheval juste au trot. Un très jeune cheval, quand il sait se servir de son corps, quand il a spontanément une aptitude à bien s'utiliser, il est déjà juste. Mais si on est un bon cavalier, un cheval qui aurait au départ peut-être pas forcément de bon fonctionnement, une bonne idée de lui-même, une bonne façon de se comprendre, on doit pouvoir l'améliorer. Je crois que le dressage est une discipline qui a aussi une fonction légèrement thérapeutique, qui a une fonction un peu d'amélioration éventuellement. Et je pense que quand un cheval est travaillé juste, il se développe et il s'améliore. Et je crois qu'il y a effectivement des talents au départ qu'on va révéler ou qu'on va permettre d'exprimer. Puis il y a des chevaux qui n'ont pas un grand talent locomoteur, un grand talent personnel, mais qui vont devenir malgré tout de beaux et de bons athlètes parce qu'on va faire le travail qui convient. Je pense qu'il ne faut pas, dans les jeunes chevaux, essayer de faire trop de spectaculaire, si vous voulez. Je pense que souvent, quand les jeunes chevaux, vous voyez des poulains, que ce soit à l'obstacle ou en dressage, qui ont des allures, vraiment, si vous forcez, vous pouvez sortir des allures formidables, vous les écœurez et vous tirez dessus trop tôt. On passe sa vie à en refaire un tout petit peu plus, et très souvent, malheureusement, on en fait trop. Moi, je crois qu'il faut qu'un cheval travaille toujours dans la décontraction. Je pense que le sport, dans n'importe quelle discipline, et particulièrement dans l'équitation, nécessite une utilisation musculaire qui doit se faire dans la décontraction. Et cette décontraction, elle est très difficile à obtenir chez les chevaux parce que justement, le mental du cheval participe à la décontraction et c'est très difficile de l'atteindre. On ne peut pas lui demander d'inspirer et d'expirer à tel ou tel moment. On ne peut pas lui demander de nous faire confiance dans la mesure où on prétend manipuler son corps, on prétend travailler sa posture, travailler son attitude, orienter son regard. C'est énorme ce qu'on attend que fasse le cheval pour nous. Et c'est très difficile de lui demander de le faire en étant parfaitement serein et en étant tout à fait à l'aise avec ça. Je crois qu'il y a donc un énorme travail sur la décontraction musculaire qui va passer par une entente psychologique, par une relation psychologique avec le cheval. Et je crois que les deux sont assez indissociables. Voilà.
On ne peut plus parler de cheval juste quand on a un cheval qui s'est simplement soumis. Et je crois que le cheval juste, c'est un cheval qui participe parce qu'il s'aperçoit intellectuellement, mécaniquement, physiquement que quelque part il s'épanouit, il en tire un bien-être et finalement il devient, en devenant une monture, il devient peut-être effectivement un peu plus qu'un simple cheval et que ce peu de plus-là lui convient. Pour atteindre les plus hauts niveaux de compétition, le cheval, comme tout athlète, doit être capable d'allier force et souplesse dans ses mouvements. On parle alors de tension. C'est un état mental et musculaire qui se travaille tout au long de la vie du cheval. C'est une véritable force interne que le tact du cavalier, après l'avoir provoqué, s'emploiera à canaliser et à exploiter. Le cheval tendu, pour moi, c'est le cheval dans l'harmonie musculaire, dans la souplesse, dans la décontraction, qui a l'impulsion et la propulsion qui passent par le dos, hein, par la ligne du dessus pour arriver, en passant aussi par le garrot, par l'encolure, à la nuque pour revenir à la bouche. Il faut que ça parte des postérieurs, hein, ça suit toutes les articulations postérieures en passant par les hanches, ça suit la ligne du dessus, ça passe par le garrot, ça passe par l'encolure, ça vient aux oreilles, à la nuque, hein, et hop, ça vient à la bouche. Et quand c'est le cavalier sur le cheval, il donne cette impulsion par son assiette, par ses jambes, enfin par le bas du corps, si vous voulez, et il reçoit sur la main. Et ça, c'est deux parties différentes. Il y a deux cavaliers. Il y a une partie qui appartient au corps du cheval, c'est-à-dire l'assiette, et à partir de là, les épaules et la main, ça appartient à la bouche du cheval. Donc il peut se passer n'importe quoi en dessous, ça ne doit pas influer là. C'est ça l'indépendance des aides pour le coup. Il y a cette impulsion, propulsion qui arrive à la main. Et à ce moment-là, le cheval étant légèrement fléchi pour pas qu'il vous emmène comme une bête, hein, on reçoit tout ça sur la main. Le cheval, on a une main qui est du chewing-gum. Hein. Le cheval, il fait... Et à ce moment-là, on rend. Et à ce moment-là, la reine, elle flotte un petit peu. Et ça, c'est la récompense. C'est encore mieux que des carottes. C'est ce qui doit se passer. C'est la récompense. Le cheval, voilà, c'est passé par la ligne du dessus, dans le bon sens, et bravo. C'est ça qu'on veut. Mais pour ça, il faut une indépendance complète des aides. Pour moi, l'équitation, c'est le mythe du centaure. On n'est pas sur le cheval, on est dans le cheval. On est collé, on fait partie entière du cheval, on le ressent complètement dans son corps. Et le devant, tout ça, ça fait partie de la bouche. On ne fait plus qu'un. Et c'est ça qui est formidable dans l'équitation. Vous mettez votre cheval dans un trot très équilibré, très raccourci, très relevé, voilà, avec un contact qui reste en permanence léger. Le contrôle du contact, moi je l'ai quand je fais travailler un cavalier, c'est la respiration des rênes. Je ne veux jamais voir la rêne tendue, vous voyez, comme ça, et je ne veux pas voir la rêne comme ça. Je veux voir ce que j'appelle la rêne qui respire. C'est comme la poitrine de quelqu'un qui dort, la rêne, alors ça, et le cheval, à ce moment, dans cet instant, conserve intact l'équilibre dans lequel il a été mis. Bon équilibre, bien entendu. Avec une ligne de dessus, la nuque, point le plus haut, le chanfrein 5 degrés devant la verticale, et suivant sa conformation, si la conformation est bonne, une encolure légèrement rouée, un dos plutôt remonté qu'effondré, et une locomotion des quatre membres, et particulièrement un engagement des postérieurs très efficace. Et le critère de la légèreté, c'est... Alors, pour y arriver, il y a des moments où vous faites des transitions. Hein, vous faites continuellement des transitions. Quand vous faites la transition avec un jeune cheval, il part quelquefois très fort. Et là, il s'appuie sur la main. Ce n'est pas nous qui tirons. Il s'appuie. Nous, notre main reste ferme et lui fait comprendre par des effets de doigts que c'est trop. Mais là, à ce moment-là, il tire. Le cheval doit toujours être léger tout au long de son dressage. J'accepte le mot tension du cheval sur lui-même. Je ne l'accepte pas sur la main du cavalier. C'est très différent.
du cavalier qui pousse sans arrêt avec ses jambes et qui retient pour obtenir par compression l'enfermement. D'où la valeur de cette phrase de Baucher, main sans jambe, jambe sans main. Nous ne faisons jamais en même temps main et jambe. Le premier apprentissage du jeune cheval est d'accepter la présence de son cavalier sans perdre son équilibre naturel. C'est un apprentissage long qui nécessite patience, réflexion et sensibilité corporelle. Je crois que ce qui fait la différence entre un cheval de 3 ans qui vient juste d'être débourré et un cheval de 10 ans qui est déjà très avancé dans sa technique, c'est l'équilibre. Et je pense que tout le travail du cavalier, c'est d'amener peu à peu le cheval à contrôler ce nouvel équilibre qui est celui du cheval augmenté du cavalier, qui est au départ relativement en avant. Et il faut que l'équilibre, peu à peu, passe de plus en plus vers l'arrière. Ça implique de travailler l'engagement des postérieurs, donc de donner au cheval des exercices, de demander des efforts qui stimulent et qui développent l'engagement des postérieurs, qui développent la force du dos et la perméabilité du dos, pour que peu à peu le cheval puisse transférer du poids le long de cette colonne vertébrale qu'on a musclée et assouplie, vers ses postérieurs qu'on a engagés et qui deviennent aptes à porter. Tout le travail consiste à être attentif à l'équilibre. Les jeunes chevaux font plutôt des cercles, des grands cercles et des plus petits cercles peu à peu, des inversions de cercles en faisant des serpentines ou des 8 de chiffres. Ce sont déjà des exercices qui ont pour but d'amener le cheval à travailler sur son équilibre. La ligne droite met les chevaux dans un équilibre horizontal, le cercle les amène déjà à contrôler mieux leur équilibre. Et peu à peu, tous les exercices qu'on développe, les sessions à la jambe, les épaules en dedans, les appuyés, les pirouettes, sont des exercices qui de plus en plus demandent au cheval de contrôler son équilibre et de développer une légèreté de l'avant-main et inversement une mise en place de la charge à porter, celle du corps du cheval mais aussi celle du cavalier, par les hanches et par l'arrière-main. Et je pense que le principal du fonctionnement du cheval juste est lié à la justesse de son équilibre par rapport justement aux exercices qu'on lui demande et à son âge. Ce qu'on veut quand même, c'est des chevaux qui aient un équilibre sur les hanches, c'est-à-dire qui rejettent un peu leur équilibre sur les hanches. Donc, ils vont tous fonctionner un peu de la même façon, avec plus ou moins après de rassembler. L'équilibre, ça change, hein, ça passe de l'avant à l'arrière, ça bouge en fonction de ce qu'on veut obtenir, y compris en dressage pur, d'ailleurs, selon qu'on veut des allongements ou pas. Voilà. Sur ce cheval-là, j'aime bien qu'il prenne un peu le contact, qu'il aille un petit peu plus horizontal, avant de se mettre en équilibre, qui est plutôt son point fort. Voilà. Là, je l'ai un petit peu taqué sur la jambe gauche, parce que sur mon changement de direction, le cheval s'est pas très bien tenu sur son latéral gauche, donc je le reprends gentiment. Et ma notion de rectitude derrière ma courbe. Voilà, donc là j'ai quelques petites difficultés à maintenir ma rectitude. Bon, je vais recommencer. Un cheval est quand même plus ou moins convexe d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est valable sur tous les chevaux. Donc il faut remettre cette rectitude en place. Il y a toujours un côté court, un côté long. Mais elle est aussi importante. La notion de rectitude en équitation est importante aussi pour pouvoir avoir l'engagement des postérieurs. Des deux postérieurs, ou bien si bien à main gauche qu'à main droite.
faut oublier un peu la notion de contrainte. Il y a des exercices qui font que, des aides à apprendre au cavalier, parce que cette rectitude, effectivement, n'est pas naturelle chez le cheval. Hein. La rectitude, c'est un cheval droit sur toute sa ligne du dessus, hein, des oreilles jusqu'à la queue. On doit avoir la notion d'un cheval droit sous soi. Voilà, j'ai un cheval qui se pousse bien, je le sens bien. Je pense que le cheval qui va tirer, entre guillemets, qui va débarder, il va être dans une autre attitude dans la mesure où il va tracter avec ses épaules, vous voyez, donc c'est un petit peu différent. Mais toutes les disciplines, sauf peut-être les courses, où effectivement ils courent un peu après leur centre de gravité, mais le cheval juste à la base, en CSO, en concours complet, en attelage aussi, la discipline de l'attelage c'est pareil, hein, les chevaux ils sont ronds, ils remontent leur garrot, alors ça passe par là. Le garrot doit remonter, si vous voulez. Il y a une chose, c'est que les chevaux n'ont pas de clavicule. Donc nous, on a une clavicule qui nous tient notre garrot, si je puis dire. Donc ça ne s'effondre pas. Donc naturellement, les chevaux, ils n'ont pas de clavicule. Donc pour qu'ils travaillent, que ça suive cette ligne courbe, il faut qu'on arrive à donner une musculature qui soutient le garrot. Voilà, morphologiquement. Donc il faut aider à ce que le cheval ne se creuse pas. Parce que la mauvaise attitude, si vous voulez, où le cheval va se détruire, c'est quand le garrot s'effondre. C'est-à-dire vous avez le coup de serre, alors avec un cheval avant, un cheval arrière, si je puis dire. C'est-à-dire que et la transmission ne se fait plus. Alors il est vrai qu'après il y a des chevaux naturellement qui sont plus orientés facilement, naturellement dans le bon sens pour travailler, s'adapter à telle ou telle discipline. Mais dans l'absolu, le cheval juste, c'est valable pour tous les chevaux. Attention à ne pas trop le tenir devant, il est un peu trop fermé, ce qui fait qu'il n'arrive pas vraiment à trouver son équilibre. Voilà, on a beaucoup de chance d'être à Chantilly, même si on n'est pas gâté par le temps. On va voir plusieurs types de chevaux montés par les écuyères du musée vivant du cheval. Comme c'est des chevaux de spectacle, c'est des chevaux de race ibérique, mais les chevaux peuvent travailler juste, quel que soit leur type, leur race, leur taille, que ce soit des pur-sang, des hanovriens, des poneys. Et ici, nous avons des chevaux lusitaniens. Oui, oui, Élodie, ça c'est bien, hein. C'est des petits exercices de gymnastique qui s'apparentent à ceux du danseur à la barre quand il fait ses exercices. C'est de l'épaule en dedans au pas, tout à fait bien faite, voilà. Oui, le cheval a pointé deux oreilles vers la caméra, il a repris ensuite son exercice avec un bon engagement du postérieur interne et un cheval qui, à la sortie de l'épaule en dedans, va être bien léger sur la main droite et pouvoir se déplier sur une diagonale. Très bien ça. Et on voit à la physionomie du cheval que cette gymnastique lui convient. Voilà, mais on voit il marche énergique, volontiers, le nez vers l'avant, un contact sur le filet. Et la cavalière doit avoir une bonne sensation en ce moment, je crois. C'est intéressant de regarder les deux chevaux parce que dans l'attitude, on en a un, le gris clair, qui est peut-être pas tout à fait dans l'impulsion qu'il faudrait et qui pourrait être un peu plus rond devant grâce à ça, et l'autre par contre qui est un peu trop fermé devant. Hein, il ne se tient pas vraiment, peut-être qu'il n'aime pas la pluie simplement. Donc la cavalière l'aide un peu trop en le tenant un peu trop sur la brise, ce qui fait qu'il ferme trop l'angle tête en colure. Voilà, et là, elle va, grâce à ce qu'on vient de dire, leur faire passer devant, oui Élodie, voilà, jusqu'à ce que vous puissiez le laisser
avancer son nez un peu et prendre la liberté des épaules sans perdre le rythme. La nuque doit être le point le plus haut. Cette phrase figure en bonne place dans tout manuel d'équitation classique ou même le règlement de dressage de la FEI. Mais attention, pas de nuque haut placée sans souplesse ni impulsion. C'est la qualité de la locomotion et du contact qui compte avant tout. Après, on changera de main à pied, on fera pareil. Main gauche, non, à l'entrée de la hanche en deux, il n'y a pas de raison. Voilà, un peu mieux, excellent exercice. Gardez-le dans votre talon intérieur. Contrôle l'activité du postérieur intérieur. Voilà, et on en ressort, on se La position de la nuque, c'est une position qu'on obtient à tous les degrés de travail du cheval, mais qui est plus ou moins contrôlée. Quand on arrive vers la fin du dressage, où l'ensemble des forces du cheval sont plus à disposition du cavalier, on va vers le rassemblé, et dans ce cas-là, cette position de nuque est de plus en plus stabilisée, et donc il est de plus en plus facile, avec une photo, de savoir si le cheval est juste ou pas. Naturellement, le cheval, quand il est en liberté, place sa nuque à des tas d'endroits suivant ce qu'il a envie de faire, puisque quand il broute, il est complètement par terre. Quand il tourne, il va au galop mettre la tête du côté extérieur au tournant, alors que quand on travaille, on essaye qu'il soit plutôt à l'intérieur pour garder la totalité du contrôle. Et la difficulté du dressage, c'est justement utiliser cette tendance naturelle sans la contrarier pour peu à peu orienter le cheval dans des attitudes où il fonctionne au mieux et où on peut le contrôler au mieux sans jamais qu'il se sente gêné. Très jolie la cadence. Voilà, en essayant de poser les mains pour pas qu'il fasse trop de jeu avec sa tête et on ressort. C'est le principe du cheval rond. C'est-à-dire on pousse derrière, on enroule devant pour faire remonter le garrot. Sauf qu'il faut que ce soit fait avec des chevaux qui aient énormément d'impulsion. Des gens extrêmement fins, c'est-à-dire qui soient capables de rendre au moment précis où le cheval cède. Et à ce moment-là, le cheval il vient se remettre en place. Après, la nuque, le point le plus élevé dépend évidemment du niveau de dressage. C'est-à-dire qu'on travaille, il ne faut quand même pas se voiler la face. Je veux dire qu'en cours de dressage, des fois on enroule les chevaux pour remonter la base d'encolure et qu'ils soient juste dans leur manière de fonctionner, si vous voulez, au niveau des épaules, au niveau des hanches, qu'ils soient déliés. Bon, il ne s'agit pas de tirer dessus, hein. Il s'agit d'arriver à les inscrire dans une espèce de cercle pour arriver à les faire jouer dans leurs épaules, si vous voulez. Après, en présentation, bien évidemment, il faut que la nuque soit en place. Tout cavalier doit se préoccuper des effets que produit sa façon de monter sur la santé de son cheval. Respecter un cheval, c'est aussi savoir comment le monter correctement, qu'il s'agisse de compétition ou de loisir. En se tenant bien droite, avec le dos qui fonctionne, les jambes descendues, c'est un bon exemple des qualités d'assiette qui permettent de travailler des chevaux de manière juste. Pour regarder la justesse du travail d'un cheval, le premier coup d'œil va s'attacher à voir s'il est justement en bonne santé. On voit tout de suite un cheval s'il a l'air d'être ou obèse ou tout maigre, s'il a un poil tout piqué. On dit qu'il y a peut-être déjà des problèmes de base à régler. Et puis après, on va regarder comment il fonctionne dans la locomotion. Quand je fais travailler des gens, je dis montrez-moi les 3 allures aux 2 mains autour de moi, le pas, le trot, le galop, des 2 côtés, parce que les chevaux sont comme nous, ils ne sont pas complètement symétriques. Et ça permet, quand on les voit fonctionner, déjà de se faire une bonne idée, est-ce qu'il se tient, il se porte, ou est-ce qu'il y a un petit problème. Voilà, en avançant. Voilà, et on reprend un peu en raccourcissant le passage, sans perdre. Oh là non, là on a tout perdu. Après, on va regarder effectivement la relation avec la personne qui s'en occupe. Vous avez des critères comme la physionomie d'un cheval, le jeu des oreilles, les yeux
la respiration, bien sûr la transpiration qui indique plus comment les muscles fonctionnent, et puis la relation avec le cavalier, c'est-à-dire la bouche. Tout le monde en parle de ce contact, mais on est un peu habitué à considérer que c'est secondaire, alors qu'au point de vue du sentiment équestre, c'est essentiel, mais aussi le sentiment du cavalier par son assiette, la manière dont il sent le cheval fonctionner dessous. Rien qu'en décalant de quelques centimètres la jambe, l'endroit où elle touche, ou au contraire si elle s'écarte, le genou, la cuisse, les fesses, en redressant le dos, on a un sentiment qui se transmet au cheval et qui fait qu'on peut très bien voir quand on est dessus si le cheval fonctionne de manière juste ou pas. Et puis après, il y a effectivement, à côté de la locomotion et de la relation au feeling, il y a la photo qui permet de voir si le cheval pousse comme il faut. On lui demande d'aller vers le passage, est-ce qu'il monte bien les genoux ou pas? Là, c'est une manière plutôt de s'adapter à une grille de lecture très technique, mais permet aussi de voir s'il est dans la justesse ou pas. La justesse du geste, elle correspond en fait à cette réalité biomécanique. Est-ce que le cheval, surmonté d'un cavalier, il arrive à retrouver l'aisance et la compétence physique qu'il aurait si on n'était pas là? Et même, est-ce qu'il arrive à développer, et c'est là tout l'art du dressage, développer le potentiel sportif, le potentiel fonctionnel du cheval à travers l'équitation de dressage. Donc il doit trotter, non pas simplement allonger le pas, mais il m'écoute. Mon assiette, mon dos, mon regard, ma respiration, tout ça sont des éléments dont le cheval tient compte et qui nous permettent de nous comprendre. Il y a des chevaux qui ont une morphologie plus ou moins adaptée naturellement. Après, il faut inculquer ça au jeune cheval au départ. C'est-à-dire, si on le met dans l'harmonie musculaire dès le départ, il va se muscler dans le bon sens. Après, bon, ça se place naturellement, si vous voulez. Il ne faut jamais les mettre dans une mauvaise attitude au travail. En mettant, par exemple, sur des cavaliers plus débutants, d'abord, les mettre sur des chevaux qui n'ont pas trop de locomotion, parce que sinon, ils sont secoués dans tous les sens et il faut qu'ils acquièrent de l'assiette. Sinon, c'est pas possible. Bon, et de mettre des élastiques, vous savez, les Pirelli ou autre chose, peu importe. Mais quelque chose avec un élastique de toute façon, qui simplement empêche le cheval, si vous voulez, de passer au-dessus de la main, le mettre sans le coincer. Hein. C'est évident qu'il ne faut pas qu'il soit coincé. Par contre, s'il a l'idée de passer au-dessus de la main, il vient taper sur l'élastique, et à ce moment-là, il sent qu'il y a une résistance, il se remet là, et l'élastique cède. Et l'élastique récompense. Alors qu'au début, la main du cavalier n'a pas ce réflexe-là. C'est-à-dire que la main du cavalier, au début, le gars, il est un peu pendu à la tête, ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, parce que si le cheval, il met la tête en l'air, il va se rattraper aux rênes, il va essayer de faire ça, ce qu'il ne faut surtout pas faire, le cheval, il va partir en s'ouvrant, et ça va être un combat. Avec l'élastique qui va limiter les dégâts, si vous voulez, le cheval, il va faire un peu ça, hop, il va revenir là, et le cavalier, en plus, ça sera 1000 fois plus confortable pour lui, parce que les rênes vont se détendre, le cheval ne va pas se mettre à tirer, il sera plus confortable parce que plus régulier, il pourra être, enfin, tout le monde sera mieux, on va dire. Donc là, on est sur un enraînement de longe. Donc c'est une sangle en cuir, ajustable, un anneau en caoutchouc, de nouveau une sangle en cuir qui est attachée à l'anneau du mort. On peut, suivant les chevaux, régler un peu plus haut ou un peu plus bas, si on veut les mettre un petit peu plus horizontal, ou pour des chevaux qui ont un équilibre naturel très haut. On règle toujours la reine fixe interne plus courte que la reine fixe externe, je dirais entre 3 et 5 trous suivant les chevaux. Ce qui est important, c'est de ne pas coincer le cheval, de pareil, toujours lui indiquer l'orientation qu'on aimerait, rondeur d'encolure pour obtenir un peu de portance du dos, toujours avec la notion d'engagement des postérieurs. Voilà, c'est un enraînement un peu contraignant quand même pour les chevaux. Voilà, à utiliser assez prudemment et ne pas mettre dans n'importe quelle main, et surtout pas sur des jeunes chevaux. Des chevaux qui sont déjà passés par des Pirelli, une fois qu'on est sûr qu'ils acceptent l'enraînement et d'être contraints un peu dans cette rondeur d'encolure, on peut passer assez rapidement sur une reine fixe.
Généralement, les chevaux qui se braquent un peu, c'est des chevaux qui sont trop dans la contrainte dans cet enraînement-là, auquel cas il faut envisager un autre enraînement, qui peut être des Pirelli, qui peut être un Gog. Donc là, nous avons un cheval qui est en Gog, avec un point d'appui sur la nuque, le triangle en cordelette, et le tout est rattaché à la sangle. Le cavalier n'a à gérer que ses rênes et le contact du mors. On peut faire les réglages plus ou moins serrés à la sangle, et sur cette petite partie-là, qu'on appelle nous une rallonge, qui peut aussi servir à diminuer un petit peu la taille du triangle. Vous voyez, si je tire sur cette partie-là, le triangle va se diminuer et le cheval sera obligé de venir un petit peu plus bas. Voilà. Le but n'étant pas de coincer les chevaux, ils doivent pouvoir garder une certaine liberté. Voilà. Donc là, on voit bien le triangle, et c'est cette partie-là en fait qui coulisse dans le mors. Donc c'est pareil, c'est pas du tout contraignant pour les chevaux. Et si le cheval veut se remonter, la cordelette recoulisse dans le mors. On peut aussi l'utiliser en enraînement commandé, c'est-à-dire que cette partie-là va être attachée à la rêne, et du coup c'est le cavalier qui, par l'action de ses mains, va rétrécir ce triangle, et le cheval va pouvoir descendre beaucoup plus. Là, on a un cheval qui est en enraînement Pirelli, communément appelé élastique. C'est une grande lanière avec un grand bout de caoutchouc. Hein. C'est pas du tout offensant pour les chevaux, parce que c'est très malléable. On l'utilise monté et surtout en longe, donc soit en point d'appui entre les deux antérieurs, soit en latéral. Donc en point d'appui au niveau des antérieurs, plutôt pour faire la musculature, et en latéral pour entretenir la musculation du cheval. De toute façon, quand le cheval est bien, que ce soit dans n'importe quelle discipline, il doit être en liberté. Le bon cheval d'obstacle au-dessus du gros obstacle, je pense que le rôle du cavalier d'obstacle, c'est de l'avoir mis dans les conditions idéales pour qu'au-dessus, il se fasse oublier. C'est-à-dire que le cheval ait l'impression d'être en liberté. Et en dressage, pareil. Je pense que le cheval qui piaffe super bien, il faut, quand il est parfait, il soit comme s'il était en liberté. Le cavalier, il doit amener des choses en plus, il ne doit pas amener des choses en moins. Un cheval juste est un athlète heureux. Le terme « cheval juste » a fait son apparition dans le règlement international de dressage. Il résume le bien-être d'un cheval et se mesure aussi par la qualité de son travail. Un arrêt juste, c'est un arrêt dans lequel le cheval assume son poids d'aplomb sur ses 4 pieds, son poids surmonté de celui du cavalier, et dans lequel, effectivement, il est dans une forme de soutien personnel qui lui permet d'être à l'aise sur chacune de ses 4 jambes et à l'aise dans le fait de porter le cavalier. Donc ça nécessite qu'il ait effectivement, par exemple, les 2 postérieurs suffisamment sous son corps pour pouvoir porter, ce qui lui permet de tenir son dos et donc d'assumer dans la statique la charge du cavalier, qu'il ait une encolure qui soit bien orientée dans le prolongement de ce dos, de façon à avoir là aussi un équilibre d'épaule et une orientation des antérieurs correcte sous sa masse, que le cheval ne soit pas sous lui, mais devant lui, et qu'il s'assume. Et là, on reste dans des critères de biomécanique, hein, qui sont des critères absolus, je dirais. Le cheval, vous montez dessus, il ne donne pas son dos, il ne s'incurve pas, parce qu'il a immédiatement des douleurs, des résistances. Et quand on a un cheval comme ça, il faut immédiatement revenir à la base et ne pas travailler, pas le forcer. On retravaille la souplesse, on attend que le cheval soit à nouveau juste, et si dans la séance il vient juste, on peut refaire des exercices. Si pendant la séance on n'a pas la justesse, le cheval qui est souple et qui a envie de travailler, on fait que de la gymnastique et on le rentre, on fait ça 2-3 jours. Et si au bout de 2-3 jours le cheval continue à être résistant et qu'on voit qu'il a un problème, parce que puisque le cheval ne se livre pas, c'est qu'il a un problème, souvent je vais voir le vétérinaire.
Le suivi vétérinaire est un impératif pour prévenir et guérir. Car le cheval est un animal fragile et l'effort attendu ne peut ignorer une parfaite santé. Vétérinaires, kinés, ostéopathes, dentistes et maréchal ferrant sont aussi les clés de la réussite d'un travail juste. Pour pouvoir parler d'un travail juste, il faut déjà avoir un cheval qui soit en bonne santé, qui soit bien soigné, qui soit dans un environnement adapté, un cheval en gros qui soit bien dans sa peau, qui ait un suivi vétérinaire, un suivi de soins, une alimentation adaptée. Sinon, on ne peut pas aller jusqu'à un travail vraiment juste. Voilà pour l'appuyer à droite. Et on en ressort. Je pense que le cavalier qui monte sur son cheval prétend très vite être un entraîneur sportif. C'est-à-dire qu'il a envie de faire des choses à son cheval et de le rendre compétent à le faire. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui est là pour vous stimuler, pour vous inciter à faire des efforts, vous donner peut-être un peu plus d'envie, parce que c'est sollicité par le cavalier, effectivement. Le cheval n'a peut-être pas envie d'aller sauter la barre, il n'a peut-être pas envie d'aller trotter allongé sur la diagonale, mais puisque le cavalier le sollicite, il va essayer de le faire. Et ces sollicitations-là ne sont pas forcément des sollicitations de contrainte. Et si vous voulez le rassembler un peu plus au trot, il faut peut-être le mettre légèrement de côté pour qu'il gagne un cran d'engagement et ne risque pas de trop fermer son attitude, ce qui fait qu'après, il a moins d'équilibre. On est dans le sport, on n'est pas dans la notion d'animal de compagnie qui est mon ami. Et le sport, ça implique de se dépasser, de faire des efforts. Et je pense qu'il faut effectivement trouver des moyens pour inciter le cheval à ça. À nous d'être de bons entraîneurs sportifs, c'est-à-dire de connaître parfaitement le physique du cheval, de savoir parfaitement ce dont il est capable, de savoir l'entraîner, de savoir développer ses moyens pour effectivement ne lui demander que ce qui est à sa portée et l'aider à se développer tout simplement. Vous mettez un gamin devant un piano. Vous le laissez, il va taper sur les touches, il va trouver ça très marrant. Puis au bout d'un moment, il ne va plus savoir quoi faire. Si c'est pas comme ça qu'il aura envie d'être pianiste. Bon, après, vous lui donnez une certaine rigueur, vous lui apprenez le solfège, vous lui apprenez à servir au piano d'un seul coup. Il va découvrir ce que c'est. Mais l'équitation, c'est pareil. Vous mettez un adulte ou un enfant sur un cheval dressé. C'est en cela qu'il faut que les moniteurs dressent leurs chevaux. Un cheval dressé qui sait faire des trucs. Hein. Vous leur dites, vous mettez votre jambe là, il part au galop. Ah, un changement de pied. Ah, ils ont envie d'apprendre. Le fait de ne pas aller trop loin dans le travail, dans l'exigence, c'est-à-dire savoir arrêter, savoir doser l'effort et savoir arrêter avant de créer la contraction et savoir remettre au lendemain quelque chose qui pose problème au cheval. Des fois, le fait de le faire un peu réfléchir au box, de nous aussi chercher un exercice qui va l'amener à faire ce qu'il a du mal à faire. Voilà, je vais être un tout petit peu plus tonique dans son départ au galop, donc là je vais commencer un petit peu à mettre un petit peu des exigences. Si on fait une mauvaise séance, le lendemain on a un cheval qui n'est pas prêt à travailler. Donc pour moi le travail juste c'est ça aussi, un travail quotidien, tous les jours, mais pas très intensif. Toujours pareil, petit manque de fluidité, donc je recommence jusqu'à temps que ça s'accroche gentiment. Le dosage de l'effort pour moi est très important. Savoir arrêter avant d'aller trop loin. Ce
que j'ai toujours défendu, c'est la méthode la plus douce, la plus simple, quelle que soit son origine, pour obtenir ce résultat. Encore pareil, on arrête, hein. Je fais autre chose, arrête, ne recommence pas. Hein. La justesse seule peut donner une équitation sans âme. Parce que dans la justesse, ça n'inclut pas forcément légèreté et grâce. C'est-à-dire que dans l'immédiat, à coup de cravache, coup d'éperon, action de main, sur des morts plus ou moins élaborées, on peut contraindre. Peut-être, par un œil non exercé, le geste est le même. Je pense que, d'abord, dans la longévité, le cheval ne reproduira pas ce geste-là des milliards de fois, d'une façon performante, parce qu'il y aura cette notion de contrainte qui va lui alourdir constamment l'esprit et qui va l'empêcher d'être tout à fait à son aise avec ça. Et puis, le sport, enfin le dressage, et moi c'est pour ça que je fais de la compétition en fait aussi, ça oblige les chevaux à être extrêmement complexes dans leurs efforts. Il faut travailler aux 3 allures, il faut travailler aux 2 mains, il faut travailler dans tous les axes, l'axe longitudinal, l'axe latéral. Donc on complexifie énormément les efforts, et le cheval qui est contraint ne peut pas, je pense, atteindre un niveau de complexité dans son fonctionnement aussi important. Hein, je crois que le cheval juste, c'est le cheval qui participe, qui se livre. C'est une expression aussi, ça, de cavalier, le cheval qui se livre, mais qui se livre corps et âme à son cavalier et à ce qu'on lui demande, et qui du coup voilà, peut vraiment se transformer en un danseur étoile, et je crois qu'il peut pousser ses limites au maximum. Il y a vraiment une démarche qui vient du cavalier, qui sollicite, et le cheval accepte, participe, se sent apte et veut bien essayer, ressent ça comme un défi et comme quelque chose de stimulant, ou au contraire ressent ça effectivement comme une charge et comme un effort inutile et peut-être même déplaisant. Et ça se voit très très bien sur le résultat, bien sûr au niveau de la compétition, sur la longévité sportive et sur la complexité des efforts qu'on arrive ou non à obtenir. Dans les cavaliers de très haut niveau, ceux qui gagnent sont en général des gens qui ont compris les limites du travail en force, et ceux qui sont vraiment très bien, ça fait longtemps qu'ils ne cherchent plus à contraindre les chevaux, ils n'emploient pas la coercition. Les très grands cavaliers de saut d'obstacle, on voit aussi, ou très grands cavaliers de complet, qui sont toujours avec leurs chevaux, qui ne sont jamais contre, qui savent utiliser l'impulsion, l'équilibre et le rassembler pour que le cheval fonctionne à 100% de ses moyens. Et cela, ce n'est pas du tout des équitations de force, parce que sinon, soit les chevaux cassent vite, soit les performances ne durent absolument pas longtemps, si tant est qu'elles puissent avoir lieu. Le travail juste commence toujours par mettre le cheval en situation de pouvoir accepter ce qui va lui être demandé. Bref, le mettre en situation de prendre le travail. Avant de lui demander tout effort d'apprentissage ou tout effort physique, il faut donc qu'il soit détendu, échauffé et moralement et musculairement prêt à travailler, à l'instar de son cavalier. Le cheval d'instruction, ce n'est pas un cheval de sport. Hein, ça n'est plus un cheval de sport. C'est effectivement un cheval d'instruction. Donc c'est un animal qui a pour vocation de permettre à des gens d'apprendre à monter. Et on ne lui demande pas des efforts sportifs, on lui demande simplement l'effort de porter. Hein. Et là, c'est effectivement à l'enseignant de donner à ses cavaliers des consignes de qualité d'équitation en termes de choix de position, de choix de vitesse adapté à la monture. Alors bien sûr que le cheval d'instruction, il faudrait qu'il soit le plus juste possible, mais c'est un fonctionnement complètement différent. La justesse, elle passe par le fait qu'on apprend au cavalier à respecter la monture, à le respecter en tant que quadrupède, qui a une volonté, qui a un corps qu'on doit apprendre là encore à comprendre pour savoir ce qui lui convient. On doit apprendre à se situer sur ce corps, on doit apprendre à s'adapter au fonctionnement de ce corps. Et si l'enseignant est bon, même avec des cavaliers débutants,
on doit pouvoir respecter le cheval. Et le respecter, c'est à mon avis déjà le début d'un fonctionnement juste. Allez, on part au trot les filles. Raccourcis tes rênes, Maëva. Voilà, très bien. Un cheval de centre équestre peut tout à fait travailler dans la justesse, être utilisé par différents cavaliers et être utilisé longtemps. Mais ça implique un respect de principe. Et puis, si on a un cheval même de qualité assez moyenne, mais qui a toujours été dans de bonnes conditions, ça sera d'autant plus facile. Allez, Angélique. Super, pas trop vite. On a une cavalerie de club qu'il faut tout le temps recaler. Caler base, qui accepte d'avoir des cavaliers débutants sur le dos, parce que c'est son travail, à cette cavalerie de club. Et nous, enseignants, nous, cavaliers de compétition, on monte les chevaux de club de temps en temps pour réexpliquer au cheval les bases, ou remettre les bases, et ça repart. Pour quelques semaines, et on recommence. Voilà. Mais c'est important de le faire, sinon la cavalerie, elle se dérègle, et après, on a des chevaux qui se démusclent, qui ne portent plus, qui ne font plus les mouvements. Voilà, je me suis donné un petit peu de place. Allez, on suit. Alors, on trotte assis en attendant. Quand les gens ils ont des aides pas fixes, la main qui bouge, la jambe qui se balade de la tête à la queue, comment voulez-vous que les chevaux ils fassent la différence? On demande le départ au galop à un endroit précis, là, par exemple. Bon, si la jambe elle fait ça, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Et vous avez plein de chevaux que je trouve absolument coopératifs. Vous les voyez qui cherchent. Le gars il demande quelque chose et puis le cheval, ah c'est ça, d'accord. Et il le fait. Voilà. Regarde devant toi, mais... Un cheval à qui on a appris qu'il ne faut pas avoir envie d'avancer, hein, et dont on a détruit l'instinct naturel de se porter en avant et qui a compris qu'il faut ne jamais toucher à la main parce qu'il va se faire mal à la bouche, ne jamais s'engager parce qu'il va se faire mal au dos, ça sera d'autant plus difficile de les remettre justes. Et dans ce cas-là, il faut des bons soins. Souvent, le traitement, c'est grande promenade à l'extérieur, ou bien aller galoper pour qu'ils se détendent, ou bien travailler à la longe, ou bien même travailler en liberté, ou sauter une petite barre de manière que ça soit un jeu, pour arriver à ce que dans leur tête et dans leur physique, ils se remettent d'aplomb. Mais c'est possible, tout cheval peut être travaillé juste, et tout le monde peut avoir plaisir à bien s'entendre avec n'importe quel type de cheval ou de poney. Dans certains cas, c'est plus compliqué que d'autres, et puis on peut aller moins loin. C'est une réalité que le cheval est un animal tellement extraordinaire que tout le monde peut trouver la bonne relation avec tout type de chevaux, j'en suis convaincu. Le travail juste du cheval pourra être apprécié aussi bien chez soi à l'entraînement que dans des petites épreuves sportives ou des activités de loisirs, ou bien dans les grands rendez-vous de course ou de compétitions internationales. Et peut-être les chevaux, travaillant plus juste, nous en seront-ils reconnaissants ?